Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les ateliers de Sandra. Je suis Sandra, donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Je suis donc ravie de vous retrouver. Je vois qu'il y a des nouvelles. Et félicitations et bienvenue Roselyne. Alors sache que je présente que des projets avec les papiers Stampin' Up, les dies, les tampons, les encres. Bien entendu, tu peux me copier avec ce que tu as chez toi et vous pouvez aussi passer par moi pour faire vos achats. C'est vraiment vous qui voyez. Bonjour Muriel, bonjour Chantal. On est parti. On a avancé un petit peu. Alors moi j'ai juste collé. Hop, je vous change de côté. On est là. À l'intérieur, comme je vous avais dit, mettez le double face sur les bandes. C'est beaucoup plus facile maintenant. Ça, c'est les feuilles qu'on collera après. Et ce sont les deux parties que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Et vous voyez, je les ai juste collées, j'ai même pas enlevé le double face que j'ai mis tout autour. Quand je colle sur les pages intérieures, j'ai quand même tendance à ne pas mettre que de la colle, puisque ce sont des pages qu'on peut soulever facilement. Et donc j'ai mis du double face tout autour, sur les quatre côtés, et de la colle. Donc là, elles tiennent parce qu'il y a de la colle, mais j'ai mis également du double face partout. Et là, vous voyez, il va falloir encore que je décore toute cette partie-là en mettant nos beaux papiers design et là, la pochette. On avait déjà fait ces deux pages-là et on a un joli pop-up à commencer ensemble aujourd'hui. Je vais le mettre là, on n'en a pas besoin. Alors pour ce pop-up, on a un petit peu de travail puisque c'est la trappe qui s'ouvre. Je vais vous la remontrer en vrai. Elle est là. Et donc cette trappe s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai caché un aimant ici de façon à nous permettre de bien garder cette page fermée. D'une manière générale, c'est vrai que... Bonjour, bonjour. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin du micro, Chantal, avec mon nouveau système. Ça se passe plutôt bien. Et en fait, vous m'entendez bien sans le micro. Donc, autant éviter d'avoir un fil qui se promène et qui, des fois, frotte un petit peu sur les vêtements. Pour info, avant que j'oublie, cette partie-là et cette partie-là, c'est à la base la même page, mais sachez que je l'ai coupée. Oui, parce que sinon, en fait, à l'intérieur ici, puisque je vais avoir une bande qui va coller, qui va attacher mon pop-up, j'aurais dû remettre du papier où j'aurais eu une bande ici couleur pâtisserie qui n'aurait pas fait très esthétique. Donc sachez que cette partie-là blanche, on ne la colle pas tout de suite, on la tamponne. Vous pouvez même la colorier, mais sachez qu'il ne faut pas la coller tout de suite. Tout simplement, si vous la collez, vous allez vous retrouver avec un morceau ici de pâtisserie qui ne sera pas très esthétique, c'est pas très beau. Donc autant l'éviter. Alors, on a besoin bien entendu d'une page en 21 par 21. Bonjour Corinne, coucou Brigitte. Notre page ici en 20,5 par 20,5, il va falloir qu'on la tamponne. Avant toute chose, n'oubliez pas que à partir du moment où vous collez vos feuilles, on ne tamponne plus dessus. Il faut le faire avant. Je vais juste prendre 2 minutes pour le faire également. Et je n'ai pas changé mon petit papier de l'autre chose. Vous m'en voudrez pas, je pense. Pâtisserie, il est là. Hop. Et mon set de tampons. Je vais prendre mes petites feuilles. Pour info, ce magnifique set notes naturelles que j'ai énormément utilisé dans ce set sera de nouveau disponible dans quelques jours. Normalement, il reviendra vers le 5 en stock. Donc, sachez que vous pourrez vous procurer Notes Naturelles à partir du 5. Il revient en stock. Il est très joli. Il est vraiment très, très chouette. Et c'est vraiment un set qui va vraiment pouvoir vous servir à de multiples occasions. Les feuillages, les taches, les petites découpes un peu, les petits tamponnages un peu vintage qu'il y a dedans sont vraiment très très chouettes et vont vous permettre derrière d'habiller beaucoup de vos projets. Donc c'est vraiment un indispensable à se procurer. Alors la petite indiscrétion qui apparemment est passée dernièrement, je sais que certaines
voyez pas mal de démonstratrices, sachez qu'on sait qu'on va avoir des nouveaux cadeaux SAB à partir de février. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas combien, et on n'a aucune autre info qu'on va avoir quelques cadeaux supplémentaires à vous proposer pendant la période Celebration. Donc, j'ai pas plus d'infos. Je sais que ça commence à se propager, mais sachez que nous, on n'a pas d'infos supplémentaires, à part supposer que, comme l'année dernière, ça va être certains du produit du catalogue annuel, mais on ne sait pas quand. On sait que c'est début février, mais on ne sait pas encore lesquels, combien, et j'espère juste que ça vous plaira autant que l'année dernière, tout simplement. Alors, une fois que vous avez fait ça, on met tout ça de côté, on n'en a plus besoin, mais il faut le faire avant pour être débarrassé. Ensuite, on va avoir besoin. Hop. Alors moi, j'ai fait quelques repères, mais je vais vous donner les dimensions, donc ne vous inquiétez pas. La première feuille fait 21 par 25. Hop. Ici, on va faire un premier pli à 14 cm. Donc, hop, il est là. 14 cm, vous faites un pli. Et vous en faites un autre. Et alors, moi, je retourne mon papier dans l'autre sens, vous me connaissez, à 21 cm. 14 et 21. Je prends juste mon petit plioir pour bien appliquer tout ça. On est d'accord? 14, 21. Et on coupe à 25. Ensuite, on va prendre des repères ici pour former. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Je vous les remontre là. On va faire ces petits repères en sachant que ici, on va plier. Et là, juste ces encoches ici, là, on va les couper. Ces encoches, je suis partie à 2 cm du haut. Ensuite, j'ai ajouté 7,5 et j'ai fait un petit repère. 2 cm de plus, soit donc 2, 7,5, ça fait donc 9,5, 11,5, et j'ai rajouté encore 7,5, soit 19 cm. Et on arrive à 21 avec les deux. Ça fait deux emplacements de 7,5 espacés à chaque fois de 2 cm. Et pareil en haut, ici, nous avons un repère à 2 cm. Donc on va découper ici à 2 cm du bord et on va descendre jusque 7 cm. Je confirme. On est parti? Donc vous prenez le temps si vous avez besoin de l'écrire. C'est pas grave si vous écrivez. Vous prenez une gomme et puis on gomme derrière. Le plus important, c'est que vraiment ça soit le plus juste possible. C'est important pour la suite de votre projet. Donc moi, je vais me mettre à 2 ici. Et je vais couper donc de 2 cm à 9,5. Et ensuite de 11 cm à 19 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre projet dans l'autre sens, donc les 21 cm en haut. Vous vous mettez pareil à 2 cm et vous allez descendre de 2 à 7 cm pour faire vos repères. Vous allez pousser votre projet jusque, hop, je vais vous donner la taille exacte, 11,5. Et vous faites la même chose de 2 cm à 7 cm, vous coupez. Ensuite, on se met à 9,5 et on refait exactement la même chose. On coupe de 2 à 7 cm. Et on n'aura donc là plus que 2 cm. Je mets mon papier dans l'autre sens. C'est pas pour vous embêter, c'est pour avoir la plus grande stabilité. Voilà, je suis droite. Et je vais couper avec mes repères que j'ai pris précédemment les 5 cm que j'ai besoin de couper. Et quand vous êtes là, vous avez hop, un petit filet prêt. Voilà ce que ça vous obtenez. Vous prenez votre règle, votre gomme et vous gommez le petit excédent que vous avez pu prendre, puisque moi je vous ai pris des repères.
Et sur les 3 petits morceaux qui sont là, on plie. J'enlève mes petits repères au crayon pour que ça fasse propre. Donc quand vous avez fait ça, vous marquez vos plis et hop, vous passez votre... ça va revenir. Votre pli Warehouse, vous le mettez en place et vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va bien bouger et vous obtenez ceci. Oui, tout à fait. On peut encore commander ce kit, Stéphanie. N'hésitez pas à aller sur mon site, jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez passer dessus. WordPress me l'a remis à jour. Il y aura encore 2-3 petites modifications, mais j'ai eu un souci la semaine dernière. En fait, entre mon hébergeur, la personne qui s'en occupait, le nom de domaine, bref, 3 intervenants égale trop de complications, égale j'ai tout retrouvé. J'ai surtout tout regroupé. Et ils ont pu rétablir mon kit. Il y a encore un petit problème de mail qui ne m'arrive pas. Mais tout fonctionne et c'est bien là le principal. Bonjour Christelle. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va s'occuper de la deuxième partie. Donc là, 21 cm par 29,7 cm, un pli à 14, un pli à 28. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on va refaire un petit dessin. Notre petit dessin, il va ressembler beaucoup à celui qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que là, on va faire un carré total. Ce carré ce rectangle qu'on va évider de façon à avoir l'emplacement photo dont on a besoin. Ces emplacements vont tout simplement mesurer 10 cm sur 7,5. Et oui, toujours les 7,5, vous vous souvenez, puisqu'on va devoir les caler dessus. Et donc, autour, on a 2 cm. 2 cm ici, 2 ici, 2 là, 2 ici et 2 là. Il n'y a pas de souci. Vous prenez vos mesures à 2 cm en haut, en bas. Vous en prenez une, bien entendu, à 2 cm, à 9,5, à 11,5 et à 19. Et vous allez pouvoir former ces rectangles qu'il faut maintenant enlever. Et on ne va ne garder que les 2 cm. On est parti. Donc je me mets à 12 cm et je commence à enlever mes rectangles. Donc à chaque fois mes rectangles font en épaisseur 7,5 et en longueur 10 cm. Ce qu'il faut, c'est par exemple vous aviez besoin d'avoir quelque chose de plus petit ou de plus grand, c'est surtout avoir bien le report des dimensions d'un projet sur l'autre. Ça va vous permettre de ne pas vous tromper, puisqu'il faut que les fenêtres s'adaptent l'une dans l'autre, bien entendu. Parfait. Donc vous vous souvenez de 2 à 9,5 et de 11,5 à 19, et vous allez pouvoir créer vos fenêtres. On se met toujours du côté où c'est le plus stable pour découper. Voilà. Et là, ma fenêtre s'en va toute seule. Et on prend son temps. Prenez le temps nécessaire, c'est important, parce que sinon, ça ne sera pas droit. Si c'est pas droit, c'est pas joli. Voilà. Je me mets à 11,5 et je fais la même chose. Et maintenant à 2 cm pour enlever.
les côtés. Alors celui-là, ah mais j'ai déjà fait, j'ai oublié. Là c'est bon, un petit coup de ciseaux dans les angles. Et voilà. Donc comme tout à l'heure, par contre, il faut gommer. On est d'accord, de façon à enlever les traits si vous en avez fait. Sinon, ça va se voir par la suite et ça va pas être très très joli. Ce papier, bien entendu, va être recouvert d'un papier design. On va pas le laisser comme ça fera pas très esthétique sinon. Mais on va déjà coller les deux morceaux ensemble. Alors, pour bien faire, ce que vous avez besoin, c'est de les prendre comme ceci. Et vous voyez, il va falloir coller ce morceau, hop, sur celui du bas. Donc, vous vous mettez bien droite. Hop. Voilà. On bouge plus. On soulève cette partie-là et on va mettre de la colle. Et on va coller nos deux parties ensemble. Donc, juste cet encart qu'on a fait tout à l'heure. On est d'accord? On l'a découpé, mais on a gardé les fenêtres qui sont là. Et c'est elles, en fait, qui vont faire tout le travail. Donc, vous mettez bien de votre colle partout. Pas trop non plus, puisque le but du jeu, c'est pas que ça déborde. Et on rabat comme ceci. Vous voyez, c'est tenu dedans, là c'est parfait. Et vous prenez maintenant le petit retour ici que vous avez de 4 cm. Et pareil, vous mettez de la colle et on le colle comme ceci. Voilà, je suis bien droite. Vous appuyez un petit peu avec votre plioir et de cette manière, c'est collé. Alors, hop, on va l'ouvrir comme ceci. Voilà. On va bien réappuyer partout. Et donc, nous avons notre projet qui est là. Donc, ça s'ouvre et ça se ferme. Et en fait, c'est le petit rabat qui est là, hop, que je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, le truc pas très esthétique, si on le voit, qu'on va coller en fait sur notre projet. Et ce qui va permettre d'ouvrir les pages et de passer comme ceci. Donc, hop, on prend cette partie-là. Et mon projet, je vais le coller. Et oui, j'ai vérifié ce que j'avais fait. On va le centrer comme ceci. Sur notre projet, hop, on regarde comment ça tombe ici. Et donc, on va pouvoir coller ici même mon double face. Il est écorché.
Alors, est-ce que tout le monde a compris? C'est un projet qu'on a déjà fait une fois. Hein. Ça fait un petit moment, mais on l'a déjà fait. Et ça fait toujours très, très, très joli. Alors, on va enlever juste un petit peu de la protection comme ceci. Et on va se placer comme ça. On n'est pas mal du tout. Hop, et là, on peut enlever les protections de double face et on a nos pages qui s'ouvrent comme ceci. Et donc, ça nous donne des espaces photos même cachés derrière supplémentaires et c'est aussi ça qui fait très, très, très joli. Alors, je vais coller déjà ça pour pas oublier. Ma petite règle, elle est là. Alors ici, j'ai un espace qui mesure 3,8. On va couper ici à 3,5 cm. 3,5. Voilà. Et on va le mettre ici, comme ceci. Je le mets à ras du bord, comme ça on a l'impression en fait que c'est caché en dessous. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Et de cette manière, on habille nos pages. Et ici, par contre, on va juste coller un petit aimant en dessous, histoire que nos pages se ferment après tranquillement. Donc, je mets de la colle. Et je glisse mon projet comme ceci. Et on va pouvoir installer l'autre ici. Et avant toute chose, mes aimants, où est-ce que je les ai cachés? Ah, ils sont là. Je vais avoir un projet qui arrive sur le site bientôt. Je ne voudrais pas qu'il s'abîme. Donc, deux petits aimants, un ici. Hop là. Restez là les copains, petits albums. Hop, petit glue dot. Vous êtes drôlement sage. Hein. Ici, on pose notre aimant. Et maintenant, on va pouvoir poser notre morceau de papier blanc tamponné préalablement. Surtout, n'oubliez pas de le faire, sinon vous allez devoir, en fin de compte, ajouter de la déco à coller dessus. Ça vous prend quand même pas mal de travail de papier et ça va alourdir encore un petit peu votre projet. Alors que là, ça se fond dans la masse. On voit que c'est prévu. Voilà. Je pose mon aimant dessus là, comme ça je ne vais pas oublier. Maintenant ce qu'on va faire c'est décorer la façade avant, car non, on ne va pas la laisser comme ça, c'est pas possible, ça ferait trop moche. Alors nous avons besoin d'un morceau de DSP, donc de 13,5 par 20,5. J'ai mis ça moi. Alors, 13,5. Par contre, 13,5. Donc on prend un morceau d'un demi centimètre
d'écart par rapport au projet initial. Et au lieu d'enlever 2 cm, on va en enlever 1,5. Sauf que moi, je réajuste toujours ici la dimension que j'ai à prendre. Alors, hop, on est parti. Alors, on va aller jusque 9,5. Ça, c'est bon, ça reste pareil. Donc là, moi, j'y vais toujours petit peu par petit peu pour reprendre mes mesures. Et je vérifie sans arrêt où j'en suis. Coucou Corinne, un petit coucou en passant avec plaisir. Marie-France, bonjour Marie-France. Donc vous voyez, ça va aller ici, comme ceci. Et on va comme ça habiller de l'autre côté. Et moi, pour être tranquille, je pars ensuite par le bas. Je repars pas du haut. Comme ça, je suis sûre de moi et de mes mesures. Donc, hop. 1,5, on est là. Ensuite, je vais de 1,5 à 9,5. Voilà. Et ici, 9,5. Alors, est-ce que c'est bon? J'espère. C'est parfait. On va pouvoir le coller comme ceci. Et ensuite, on habille de blanc nos petits rectangles qui restent là. Voilà. Parfait. On est d'accord? Quand on ouvre de l'autre côté, pareil, ici, on va tout simplement habiller de blanc notre projet. Donc, on commence déjà par avoir j'ai des sucres, on va en profiter. Des morceaux, donc 7 cm par 9,5. Merci Muriel. Et on va pouvoir les coller sur nos emplacements photos. Celui-là, c'est 9,5 par là, et donc 7 cm.
ici. Ghislaine, tu as un beau soleil? Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi. Et c'est hyper agréable. Je sais pas pour vous, mais alors moi, dès qu'il y a du soleil, ça me donne la pêche. Hop, une ici. Ça s'habille tout de suite, on est d'accord. Dès qu'on présente l'emplacement photo, on voit tout de suite tout le pop-up. On va le tourner dans ce sens-là, c'est bon. On va se mettre dans ce sens-là également. Et on va habiller ensuite la partie centrale. Alors, je ne l'ai pas inventé ce pop-up, hein, Muriel. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. C'est quelque chose qu'on voit partout maintenant. Mais c'est vrai que j'adore le faire. Et ça donne tout de suite son petit effet sur nos albums, je trouve. Donc, vous voyez, comme ça, quand vous retournez, vous avez différentes photos. Et là, on peut mettre des photos plus longues, vous savez, en format photomaton. Alors, de ce côté-là, on a combien? 20,5 par 14. Donc, je prends 13,5. J'enlève 0,5. Voilà. Et je vais coller d'abord mon aimant avant d'oublier. Alors, Ghislaine, en suivant le projet, franchement, ça se fait très très bien. Il faut juste être précise au niveau de ses coupes et de ses découpes pour créer le pop-up. Mais on vient de le faire ensemble. Franchement, ça se fait très très bien. Faut pas avoir peur en fait de les faire. Franchement, faites-vous confiance. J'ai posé mon aimant et maintenant, hop, je vais protéger avec ma feuille. Bien entendu, n'oubliez pas qu'après, on décore de découpes, de chutes de papier aussi. N'oubliez pas que moi, j'en mets souvent. Juste des fois, une petite bande de papier. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre 50 millions de trucs. Le but du jeu, c'est aussi de mettre en valeur nos photos. Mais les stars, c'est les photos. Alors certes, les pop-up, ça fait son petit effet. Mais c'est vrai que le but du jeu, c'est de mettre en valeur nos jolies photos. Et de ce côté-là, on a 7 et 7 de mémoire. Donc 6,5. Et on aura fini ce pop-up. Voilà. Et le deuxième. Et voilà, notre pop-up est prêt. Cette page est terminée. On va pouvoir avancer sur la page suivante. Alors, on a la page numéro 4. Elle est très très simple, elle va aller très très vite.
pour la place numéro 4. En fait, on prend donc un morceau de 21 par 21, un carré blanc de 20,5 par 20,5 et bien entendu derrière un DSP de 20 par 20. Alors moi, cette page, j'ai précisé un emplacement photo dessus. Mais n'oubliez pas de décorer avant tout ça avec des chutes de papier, mais des ronds. Une fois, je vous l'ai fait avec des hexagonales. La petite perfo hexagonale, c'était vraiment super à faire. Et ça habille totalement nos projets. Sur celui-ci, j'ai utilisé une perfo ronde et j'ai mis les demi-ronds de chaque côté de mon espace photo et ça fait très très joli à chaque fois. Et j'ai rajouté des petites découpes qui vont avec mon ensemble. Mais voilà, c'est un espace photo simple. N'oubliez pas d'alléger. Vous ne pouvez pas mettre que des pop-up. En fait, sinon, trop de pop-up tue le pop-up. Il faut que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, mettez des pages simples également. C'est vraiment nécessaire. Ensuite, on a la page numéro 5. Il y a un petit peu plus de travail dessus. On est parti. Alors moi, j'ai fait quelques tamponnages histoire d'avancer dessus, puisqu'il faut toujours les tamponner avant de les coller. On a besoin de 2 feuilles, comme ceci, qui font 21 cm par 22,5. On va faire un pli à 21 et 21,5 cm. On est d'accord ? Et on va mettre du double face pour les coller ensemble. Alors, celle-ci va ici. Vous les mettez l'une à côté de l'autre et ensuite on va s'occuper de la troisième qui a un petit écart de dimension et je vous explique pourquoi. Donc, on les associe ensemble. On se met droit. Voilà. Et on se met ensemble. Donc ces pages vont se tourner comme ceci. Et celle-ci est légèrement plus petite. Elle fait 21 par cm par 20,5. Pourquoi 20,5? Tout simplement pour qu'elle entre à l'intérieur ici sans gêner la fermeture de l'autre côté. On se met bien droite. Voilà. Et on va installer notre page. Laurence, tu es perdue. Tu feras en replay. Il n'y a pas de souci. Donc, 21 par 22,5 deux fois, avec un pli à 21 et 21,5. La troisième page, elle, mesure 21 cm par 20,5, de façon ici à entrer à l'intérieur du pop-up sans que ce soit gênant pour la fermeture de notre page. Voilà. Ici, hop, on va mettre un petit aimant. Pour que nos pages ferment sans difficulté. Décidément, ils veulent vraiment se promener, ces petits albums. Alors, hop là. Je colle celle-ci là. À l'intérieur, comme on va la voir tout de suite, je vais mettre
ce morceau qui est là et qui va se mettre dans ce sens-là. Donc, le blanc, cette fois-ci, mesure 20,5 par 20. Et le DSP que j'ai choisi pour cette page-là mesure 20 cm par 19,5. Donc, on enlève un demi-centimètre de façon à pouvoir faire un pop-up, un pliage qui tienne et qui ne se gêne pas. Sinon, en fait, vous allez tout simplement abîmer vos pages et les corner. Et ça ne va pas faire très, très, très joli. Voilà. Je colle mon aimant. La page de devant fait 20,5 par 20,5 en blanc et en DSP de 20 par 20 et on le colle. Mettez bien, si vous prenez le même papier que moi, les traits dans le bon sens. Ça fait un peu cahier d'école. Ça ferait bizarre dans l'autre sens. Donc là, on l'ouvre comme ceci. Et ici, il nous reste donc 2 pages à installer. Ici, pareil, elle fait un demi-centimètre sur un des côtés en moins. Je les ai tamponnés, mais ici, je vais rajouter ensuite des chutes de papier. Sur cette partie-là, je l'ai tamponné, mais ici, moi, j'avais tout simplement colorié avec mes stamping blades. Et là, pareil, des chutes de papier que j'ajouterai après. Mais je ne le fais qu'à la fin de mon projet. N'oubliez pas, on garde d'abord tous les gros morceaux installés. Donc, toutes les pages entières qui font 20 par 20 au moins. Ensuite, les plus petites. Mais pour tout ce qui est petits morceaux, on ne le fait qu'à la fin, de façon à se servir en fait de nos chutes pour habiller nos projets. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et oui, il y a le replay derrière, vous inquiétez pas. C'est fait pour. Donc là, il me restera des petites chutes de papier et des découpes à coller dessus, histoire d'habiller. Là, j'ai utilisé pâtisserie au pacane et ici, pavé de galets, puisque j'ai mélangé ces deux couleurs. J'ai ajouté sur le devant un morceau de papier cartonné pâtisserie à la pacane qui mesure 23 cm par 5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm et à 22 cm. Voilà. On va mettre un petit peu de DSP de double face sur les côtés. Si on ne veut pas que ça se voie de trop, on va biseauter un petit peu nos angles ici, comme ceci. Comme ça, sur le dessus, ça ne se voit pas. Et on va maintenant mettre cette partie-là en place. Ce qui fait que la grandeur, moins les 2 cm, ça fait pile poil 21 cm. Et donc, ça va sur notre projet comme ceci. Et coucou Laurence, mais moi aussi je suis ravie. Josette, tu nous regardes également. Bah écoute, c'est top. Alors ici, on se met bien droite. Et donc sur le dessus, on met un morceau de blanc qui mesure 4,5 cm par 20,5 et un DSP de 20 cm par 4 cm. Et ensuite, vous n'avez plus derrière qu'à coller, à aller récupérer des photos. Et en fait, on peut les glisser sur les côtés. Ça nous permet tout simplement d'en mettre plus. Voilà.
cette page-là est prête également. Et de mémoire, je crois qu'il m'en reste une petite, toute simple. On va la faire également. On a encore 10 minutes. Que ça fasse 1 heure déjà, c'est pas mal. Alors, cette page, 21 par 21. En blanc, 20,5 par 20,5. Et ensuite, en fait, on a des trappes à ajouter. Donc, on colle d'abord nos petites trappes. La première fait 11 cm avec un pli à 10 cm et on va le coller sur le côté gauche de notre projet. Et je préférerais mettre du double face. Alors, hop. Ensuite, je vous explique juste que l'autre partie qui va aller de l'autre côté, en fait, c'est la suite, c'est la découpe de notre page, les quelques centimètres qui restaient, vous savez, par les 21, en fin de compte, il nous reste un morceau qui était sur le côté pour faire nos 29,7 et c'est ceux-là que j'utilise, qui font 8,5 et j'ai fait un pli à 19,5 de façon à fermer cette page, puisque là, pareil, on va glisser un aimant. Donc 8,5 par 19,5, c'est donc la chute de notre page que j'ai utilisée. Voilà. Et maintenant, on va habiller tout ça. Donc j'ai dit un petit aimant. Je vais encore faire tomber mes albums, décidément. Faut dire que j'ai mis beaucoup d'aimants, il y en a 14. Alors, hop. Un petit ici. Donc, pour habiller nos pages, bien entendu, on a ici un morceau qui fait 19 cm par 8. Pourtant, Josette, j'ai relancé tout le monde à midi. Oh, c'est gentil, Sandrine. Bon, si vous êtes sage comme ça, si vous voulez, je vous montre le futur projet qui va atterrir sur mon site la semaine prochaine. Un petit mini. Donc lui, hop, il est bon. Dans l'autre sens, je vais mettre donc le blanc qui fait comme le gris, 8 cm par 19 et un morceau de DSP qui lui fait 18,5 par 7,5. On est super sage. Hop, celui-là, je le pose là. Voilà. Et ici, hop, on va coller le deuxième aimant. En tout cas, Sandrine, si tu as besoin d'un atelier précis pour ton asso, sache que je me déplace, il n'y a pas de problème. Et je me ferai une joie de venir faire un projet avec. Et moi, je te verrai en vrai, ce qui est quand même pas mal. Hop, on pose notre aimant. Et maintenant, on va poser nos papiers. Donc ici, ça fait 10 cm, donc on passe sur 9,5 par 20,5. Et pour le DSP, 9 cm par 20.
Vous êtes toujours sages comme des images, vous êtes trop fortes. J'aimerais bien voir vos créations, moi aussi. Après, si vous n'osez pas les mettre devant tout le monde, vous pouvez me les envoyer en MP. Celui-là, il va là. À l'intérieur, on a tout pareil. À l'endroit, ça sera mieux. Et voilà. Bien entendu, ma page blanche, moi, je ne l'ai pas laissée blanche. J'y ai amené de la déco, des découpes, tout simplement. Des petits messages que je vous remontre. C'est laquelle? Ça, c'est le pro. C'est celui-là. Hop. Donc, vous voyez, moi, j'ai ramené une découpe et j'ai mis 2 tags, des chutes de papier et des découpes, un tout petit morceau de ruban ici. Je l'ai laissé plat pour que ça prenne pas trop d'épaisseur, sinon ça aurait abîmé en fait mon papier ici. Mais vous voyez, n'hésitez pas à utiliser vos chutes, c'est là pour ça. Il faut vraiment en user et en abuser, je trouve. C'est vraiment important, ça habille tous nos projets. Et de découper les petits trucs qu'il y a dedans. Voilà. Et voilà, on a préparé une page supplémentaire et on a le petit clac qui fait que ça ferme totalement. Donc on a bien avancé, je suis ravie comme tout. On a fait de très belles pages qu'on va pouvoir installer dans notre album. Donc n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez vos doubles faces et ensuite seulement on colle nos photos de façon à pouvoir, on colle nos pages. Mais il faut d'abord mettre tout le double face partout. Ça permettra de bien toutes les ranger. Je vais mettre tout ça ensemble et je vais les assembler. Ça, vous m'avez déjà vu faire à de nombreuses reprises. On va passer à autre chose. Je vous le montre. Hop, il est là. Alors, je vous montre le petit projet qui arrive. C'est un mini. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Il sera bien entendu proposé en fait en plusieurs couleurs, puisque ce papier a de nombreuses couleurs. Sachez qu'avec les frais d'envoi, on arrive juste à 28 €. Donc, je suis très contente. J'ai essayé vraiment de minimiser les tarifs pour que ça puisse aller à tout le monde. Des petits mots en bois, ça c'est moi. Vous aurez à chaque fois les perles qui vont avec, en sachant que vous avez une bande totale par couleur et je mettrai la bande totale de façon à ce que vous puissiez vous faire plaisir dans cet album. J'ai utilisé vraiment les découpes. Là, on peut mettre des photos. Il y a des petites trappes. J'ai utilisé les découpes de ce set qui sera en option, bien entendu, que vous l'avez peut-être déjà. Mais il y a plein de choses à pouvoir faire avec cette collection que je trouve juste magnifique. Donc là encore, un espace photo caché à l'intérieur. Il est très gai ce papier, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on peut faire plein de choses et ça fait un joli mini à offrir. Et j'espère que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Sachez, je vous donne les noms exacts des papiers dont j'y suis. Alors, je vais le proposer en bain à bulles, en lueur estivale, en piscine party et en béguin bleu. Par contre, sachez qu'il sera fait sur une page Facebook dédiée, de façon à pouvoir discuter plus amplement avec vous, que vous osiez, qui ne sera pas partagé comme ça partout, me montrer vos projets et poser surtout toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Sachez que je l'ai déjà réalisé en piscine party, il est juste magnifique. Ça permet vraiment d'associer par rapport à la personne à qui on veut l'offrir et je ne doute pas un seul instant que vous ferez de très beaux projets. On se retrouve lundi soir pour notre live créatif habituel où on fera un très joli projet pour offrir des photos. Il est déjà tout prêt, il est tout beau. Je vous montrerai à 14 h, je vous ferai
un petit rappel du live avec une photo de présentation. J'espère que ça vous plaira. Et sinon, on se retrouvera le jeudi prochain à 14 h pour avancer sur notre album. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. À lundi. Bye bye.